Alors, nous allons commencer donc un nouveau chapitre donc ici sur les probabilités. Alors la probabilité, on a commencé à étudier ça un petit peu en fin d'année de cinquième. Donc on va revoir ici toute une série de vocabulaire qu'il va falloir vraiment connaître afin de ne pas faire de contresens au niveau des questions. Alors nous allons commencer d'abord par parler d'une expérience aléatoire. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Donc une expérience est dite aléatoire donc, lorsqu'elle a plusieurs résultats ou issus, on va plutôt utiliser ce mot-là, des issues possibles, et que l'on ne peut pas prévoir avec certitude quelle issue se produira. Alors, un exemple très simple d'expérience aléatoire, vous allez lancer un dé à 6 faces devant vous. Voilà, vous connaissez déjà les résultats possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais par contre, vous êtes incapable de prévoir avec certitude quelle va être la face du dé qui va apparaître. Donc c'est bien ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Une autre expérience aléatoire aussi également très simple, vous lancez une pièce de monnaie en l'air, vous connaissez les deux résultats possibles, pile ou face, mais vous ne pouvez pas prévoir avec certitude quelle est la face qui va apparaître dans votre main. Donc ici encore d'autres exemples. Donc comme vous voyez ici, vous avez en premier exemple, vous avez une roue dans des fêtes foraines qu'on va faire tourner. Elle est constituée de 5 parties, numérotées 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est bien une expérience aléatoire et les issues sont 1, 2, 3, 4, 5. On va noter. Donc faire tourner ici. Donc, faire tourner une roue est une expérience aléatoire. Les issues sont. Alors on va les noter comme ça, on va ouvrir une accolade et on va tous les mettre séparés par des points-virgules. Donc ici, les résultats possibles ce sont 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et je ferme l'accolade. Donc voilà comment ici noter donc, les issues de cette expérience aléatoire. Deuxième expérience aléatoire, donc vous avez un dé qui est non truqué, il y a 6 faces, donc pareil, donc lancer un dé à 6 faces est une expérience aléatoire. Les issues sont. Donc j'ouvre mon accolade, donc c'est pareil, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà pour la définition d'expérience aléatoire. On connaît déjà toutes les issues possibles, mais on ne peut pas prévoir avec certitude quelle est l'issue qui va arriver donc ici à la fin. On continue au niveau du vocabulaire. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle un événement. Alors, un événement donc, est un énoncé concernant les issues d'une expérience aléatoire. Il est représenté par la liste des issues qui rendent l'énoncé vrai. Un événement est réalisé lorsque l'une des éventualités ou issues qui le composent est réalisée. Alors, pour ça, on va prendre un exemple, ça sera un petit peu plus clair. Donc on peut définir l'événement M, obtenir un nombre pair sur un dé à 6 faces. Alors, les nombres pairs de votre dé, quels sont-elles? Donc l'événement M est constitué donc, des événements, donc les nombres pairs ce sont 2, 4 et 6. Donc voilà les issues qui vont ici pouvoir réaliser mon événement. C'est-à-dire que par exemple si le 4 sort, l'événement M va être ce qu'on appelle réalisé. Pourquoi il est réalisé? Parce que l'issue 4 fait partie des issues qui réalisent, donc ici, obtenir un nombre pair. Si le 3 était sorti lorsque vous lancez votre dé, l'événement n'aurait pas été réalisé. Et enfin, dernière notion de vocabulaire, ce qu'on appelle l'événement contraire. Donc,
Vous avez vu que pour noter les événements, on avait besoin d'une lettre en majuscule, donc on avait mis M. Alors ici, je vais prendre A. Donc si A désigne un événement, on appelle non A ou A bar. Donc voilà ici cette notation qui est là, c'est ce qu'on appelle donc A bar. Donc A bar est ce qu'on appelle l'événement contraire de A, c'est-à-dire l'événement qui se réalise lorsque A ne se réalise pas. Alors si on reprend l'exemple précédent, l'événement contraire de M donc est M bar. M c'était obtenir un nombre pair, donc M bar ça sera obtenir un nombre impair. Donc je prends vraiment l'énoncé contraire de celui qu'on avait au départ. Autre exemple, donc on lance une pièce équilibrée, l'événement contraire de obtenir pile est l'événement obtenir face. Ici, lorsque vous lancez une pièce, vous n'avez que deux solutions, pile ou face. Le contraire de pile, c'est face. Et enfin, un petit peu plus compliqué. Donc, on tire une balle d'un sac qui contient 3 balles blanches, 2 balles rouges et une balle noire. L'événement contraire de obtenir une balle blanche est, donc, si j'obtiens pas une balle blanche, j'obtiendrai obtenir une balle rouge ou la balle noire. Parce que en effet, si je tire donc ici de ce sac une balle rouge, l'événement obtenir la balle blanche ne sera pas réalisé, mais j'ai également la possibilité de tirer la balle noire. Donc ici, vous avez ces deux éventualités qui apparaissent. Donc voilà, le contraire de obtenir une balle blanche, c'est obtenir une balle rouge ou la balle noire. Donc voilà ici pour les probabilités, pour cette première partie de vocabulaire. Donc surtout, bien retenir qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire, qu'est-ce que c'est qu'une issue, et qu'est-ce que c'est qu'un événement et son événement contraire. C'est vraiment très important de connaître ce vocabulaire-là pour ne pas faire de contresens lorsque vous allez commencer à résoudre vos exercices.